parti, bonjour à toutes et à tous. Alors un petit mini-show, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais là il y a des choses à dire, des choses très importantes. Alors premier point, il va y avoir en 2018 une votation en Suisse à propos de l'initiative Monnaie Pleine. L'initiative Monnaie Pleine, c'est une réforme fondamentale, vraiment radicale de la création monétaire. C'est une proposition qui va être votée ou pas en Suisse en 2018. On en reparlera, je vais en reparler dans un prochain mini-show. Pour l'instant, j'ai parlé par internet interposé avec monsieur Vincent Brousseau de l'UPR, de cette réforme initiative Monnaie Pleine, de cette proposition. Et j'ai également étudié ce que disait, toujours à l'UPR, à propos de cette même proposition, monsieur François Asselineau. Et là, je dois dire que bon, on a un petit problème de son de cloche différent. On a d'une part monsieur Vincent Brousseau qui est complètement opposé à l'initiative Monnaie Pleine, vous allez voir pourquoi. Nous allons décortiquer ensemble tous ces arguments contre, qui sont très profonds, très vrais, qui lui viennent du cœur. Et puis nous allons voir qu'à côté de ça, il y a monsieur Asselineau, on va en parler tout de suite après, qui dit complètement autre chose. Et qui propose complètement autre chose. Alors bon, d'abord, vous avez peut-être pas vu, mais il y a quelques jours un entretien en direct sur Internet avec monsieur Vincent Brousseau. Vous pouvez le retrouver, je vous mets le lien ici en bas. Dans cet entretien, j'ai rédigé une question très précise, très simple, basée sur ce que proposent les gens, les Suisses de l'initiative Monnaie Pleine, qui consiste à dire tout simplement, est-ce qu'on pourrait pas autoriser tous les citoyens, en France, en Suisse, dans n'importe quel pays, à ouvrir un compte bancaire à la Banque Centrale au lieu d'avoir un compte bancaire dans une banque commerciale? C'est quoi la différence? La différence, elle est toute bête. C'est que dans une banque commerciale, votre compte bancaire, vos avoirs, ils sont dans le bilan de la banque. Donc si la banque ferme, s'il y a une faillite systémique du système bancaire, ou même si seulement la banque dans laquelle vous vous trouvez ferme, ou fait faillite, vos avoirs disparaissent, ils sont absorbés dans la faillite, vous les reverrez jamais. C'est pour ça qu'il y a des lois qui sont en train d'être passées pour permettre de renflouer une banque en danger de faillite en pompant les avoirs des clients, tout simplement. Donc dans une banque commerciale, vos avoirs, vos économies ne sont pas en sécurité. Elles sont en sécurité tant que la banque est là, tant que la banque est ouverte. Si la banque ferme, coincée. C'est ce qui s'est passé en Grèce en 2015 quand la BCE a menacé la Grèce de fermer les banques. Aussitôt, tout le monde est assoiffé, le pays crève par manque de sang, par manque de monnaie. Par contre, si vos avoirs, au lieu d'être dans une banque commerciale avec ce risque de faillite énorme, vos avoirs sont à la Banque Centrale, la Banque Centrale, c'est tout à fait autre chose. Les citoyens ont posé la question au Conseil fédéral qui a répondu: les avoirs qui sont dans les banques commerciales, ce sont des substituts monétaires, c'est pas de la vraie monnaie, c'est des promesses de monnaie. C'est la banque commerciale qui vous dit, donnez-nous votre argent, nous on le garde, on le met à notre actif, et puis à la place on vous donne des chiffres qui valent rien, c'est juste une dette, on vous doit de l'argent, mais on vous le rendra si on est toujours ouvert. C'est une promesse de monnaie. Alors qu'à la Banque Centrale, c'est exactement le contraire. À la Banque Centrale, quand vous avez de la monnaie à la Banque Centrale, c'est de la monnaie légale, de la monnaie centrale, que seule la Banque Centrale peut créer, fabriquer, et sur laquelle la Banque Centrale vous donne une garantie totale, structurelle, de par le fait que la Banque Centrale est l'organisme d'État qui fabrique la monnaie avec la garantie de l'ensemble du pays, de l'ensemble des richesses et des biens du pays, et de l'ensemble du travail des citoyens de ce pays. Donc ça n'a rien à voir, c'est de la vraie monnaie issue par un organisme souverain qui émet de la monnaie. Alors la proposition initiative Monnaie Pleine, c'est tout simple. C'est de dire, on prend les avoirs monétaires qui sont sur les comptes des banques commerciales, sur lesquels il y a un risque pour les gens, et on les met à la Banque Centrale. Alors évidemment, les banques commerciales doivent se faire prêter de la nouvelle monnaie par la Banque Centrale de manière à pouvoir compenser leur bilan. Donc il y a une dette des banques commerciales envers la Banque Centrale. Alors il y a une question justement de monsieur Brousseau qui porte là-dessus. Bon, enfin c'est un peu technique, mais vous allez voir, on y va. Attention. Alors, pourquoi monsieur Brousseau est contre ça? Il a plein d'arguments, plein de trucs vachement cohérents. Il est gentil, monsieur Brousseau. Et donc il nous dit d'abord, il y a une raison qui est très importante, c'est que vous imaginez, si les gens se mettent à avoir des comptes à la Banque Centrale, comme les employés d'ailleurs des banques centrales, eux ils ont le droit, mais bon, monsieur Brousseau nous dit c'est normal, c'est parce qu'eux ils sont plus riches que vous, et puis ils prennent moins de risques, ils sont plus sérieux.
Bon, ça peut se discuter, mais bon, pourquoi pas. Donc, la proposition, donc, c'est que tout le monde ait le droit d'ouvrir un compte à la Banque centrale. Alors, dans ce cas, nous dit M. Brousseau, vous imaginez, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un, par exemple, qui a un compte à la Banque centrale, fait un chèque en bois, vous vous rendez compte, ça oblige la Banque centrale à faire de la création monétaire involontaire. Pourquoi? Parce que la Banque centrale payerait le chèque en bois à la personne à qui vous avez payé. Alors c'est marrant parce que M. Brousseau nous dit en même temps, c'est bizarre, parce que quand vous faites un chèque en bois, vous êtes poursuivi par la police, et puis évidemment votre banque ne paye pas, et donc là il décide que si un chèque en bois vient à la Banque centrale elle va payer, et donc ça va l'obliger à faire une constante création monétaire involontaire, ce qui n'est pas du tout le paradis pour les banquiers centraux, nous dit-il. Bon. Donc il ne faut pas voter pour l'initiative monnaie pleine. C'est vrai que ça se défend. Bon, ensuite, il nous dit le bilan de la Banque centrale va augmenter d'un seul coup. Bah oui, évidemment, puisque c'est les banques centrales maintenant qui créent la monnaie. Donc forcément, la monnaie étant au bilan d'une banque centrale, forcément que ça augmente le bilan de la Banque centrale. Alors par contre, ça va diminuer le bilan des banques commerciales. Pourquoi? Eh bien parce que les comptes des clients, ils sont pas gérés par la Banque centrale en fait. Ben non. Ils sont toujours gérés par la Banque centrale. C'est ça, M. Brousseau, la proposition de l'initiative monnaie pleine. C'est que les comptes des clients restent gérés, la gestion des paiements se fait toujours au niveau des banques commerciales. La seule différence, c'est que les comptes des clients ne sont plus dans les bilans des banques commerciales. Ils sont hors bilan. Et ils existent donc, les avoirs sont donc en monnaie centrale, donc en monnaie garantie à 100%, il n'y a pas besoin de faire une garantie de 100 000. Tous les montants sont garantis automatiquement, structurellement, d'un point de vue comptable. Alors, comme je le disais au début, ça suppose que la Banque centrale crée de la monnaie pour prêter cette monnaie centrale aux banques commerciales, qui vont donc pouvoir gérer les paiements en monnaie centrale des clients finaux, des clients des agents non bancaires, de nous, quoi. Nous, on aura de la vraie monnaie sur nos comptes, qu'on risque pas de perdre, et qu'on risque pas de perdre du tout parce que nos avoirs sont hors bilan des banques commerciales, et qu'on risque encore moins de perdre parce que c'est de la monnaie centrale garantie par la Banque centrale. Voilà, j'espère que vous suivez, mais bon. Et donc, monsieur Brousseau, qui est très gentil, nous dit... Ben oui, mais alors il va falloir que les banques commerciales remboursent la monnaie centrale qu'elles ont reçue de la Banque centrale. Comment elles vont faire pour rembourser ça? Maintenant qu'elles ont, je cite, maintenant qu'elles ont perdu l'activité qui jusqu'à présent les faisait vivre. Alors là, je serais curieux de savoir de quoi il parle, M. Brousseau. Est-ce qu'il parle des frais abusifs que les banques perçoivent sur leurs clients? Est-ce qu'il parle des profits monstrueux qu'elles font parce qu'elles font de l'évasion fiscale à leur profit, au profit de leurs clients? Est-ce qu'il parle des commissions extraordinaires que les banques perçoivent pour la gestion de fortune, pour tous les actes de la vie quotidienne? Ou bien est-ce qu'il parle de la création monétaire qu'elles pouvaient faire jusqu'à présent et qui leur procurait des profits à l'infini? Ben effectivement, oui, effectivement, les banques vont perdre leur activité actuelle, c'est-à-dire de faire croire qu'elles font de la monnaie légale en l'appelant du même nom que la monnaie centrale, des francs suisses, des francs français ou des euros, mais alors que nous le savons maintenant, ce ne sont pas des euros, ce ne sont pas des francs suisses, ce ne sont pas des francs français, ce sont des promesses de francs français, de francs suisses ou d'euros. Donc c'est sûr que ce business-là, de créer de la monnaie en lui donnant le même nom que la monnaie légale, eh ben ça, elles le feront plus. Bon, alors par contre, ce que M. Brousseau ne sait peut-être pas, c'est que les banques commerciales vont pouvoir créer des monnaies privées. Et ça, non seulement, ce ne sera pas interdit, mais ce sera verrouillé, ce sera explicitement montré dans la loi. C'est-à-dire que si on enlève aux banques commerciales le pouvoir de créer de la monnaie en lui donnant le même nom que la monnaie légale, on les autorise désormais à créer des monnaies privées. La BNP peut très bien créer des euros BNP ou des francs suisses BNP. Et ce sera au client de faire la différence. Par le nom, par la marque.
Si vous achetez une montre Piaget, la marque est dessus, vous savez que c'est une montre Piaget. Si vous achetez une copie où le nom sur la montre est marqué Piaget, vous ne pouvez pas faire la différence. Comment vous faites? Alors que si sur la copie il est marqué à l'endroit de la marque copie Piaget, bah là vous savez que vous achetez une copie et que vous prenez un risque. Et ben c'est pareil pour les monnaies maintenant. On pourra avoir, le client aura le choix d'avoir soit sur son compte hors bilan de la banque commerciale en monnaie centrale de la monnaie légale garantie, comme s'il avait des billets dans un coffre, exactement pareil, ou alors, s'il veut, il pourra recevoir un crédit en BNP franc suisse, ou en franc suisse BNP, en sachant très bien que, une fois qu'il a reçu sa monnaie BNP, si la BNP fait faillite, il la reverra jamais. Et voilà, c'est la clarté pour le client. Ah bah oui, on choisit. Voilà. Bon. Alors après, évidemment, il y a l'argument de M. Brousseau. Bon, il continue, il y a plein de trucs. Hein, je vous passe les détails. Mais il nous dit que finalement, la création de monnaie, de promesses de monnaie par les banques commerciales, finalement, ça limite le risque pour la banque centrale. La banque centrale, elle prend pas de risque, vu que c'est un petit peu comme aux échecs, c'est la dame, la banque centrale. Elle peut aller partout, elle peut tout faire, elle peut créer de la monnaie. C'est son métier, la banque centrale, de savoir quelle quantité de monnaie il faut injecter dans l'économie pour lutter contre la déflation. S'il y a plus assez de monnaie, si le prix de la monnaie augmente, il faut en rajouter dans l'économie pour diluer et faire baisser le prix le cours de change de la monnaie. Si la monnaie, tout d'un coup, se met à baisser, à s'écrouler, il faut en enlever de l'économie. Donc tout ça, la Banque centrale sait le faire, évidemment. Alors c'est ça, c'est là-dessus que M. Brousseau nous donne son... Alors il fait quand même, là, faut reconnaître, un petit appel à la peur, hein, un petit Project Fear, hein, M. Brousseau. Oui. Bah oui, quand vous dites que si jamais les Suisses votent l'initiative monnaie pleine, le franc suisse va s'écrouler, il va devenir comme la lire ou la peseta. Oh, on a peur, il y aura peut-être des tremblements de terre aussi. Bah écoutez, pour l'instant, je crois que le problème du franc suisse, c'est que tout le monde en veut et donc qu'il monte exagérément. Et le problème du franc suisse depuis quelques années et de la BCE, ça a été de créer des francs suisses à tire-larigot de manière à le faire baisser. Donc, ils n'y arrivent pas. Donc s'ils baissent un peu à la suite de l'initiative monnaie pleine, finalement, ils seront peut-être contents, la BCE. Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors par contre, vous nous dites, si le franc suisse s'écroule, la banque centrale peut seulement créer du franc suisse, puis elle peut pas le détruire, elle peut pas l'enlever. Non, là il y a une petite erreur de raisonnement, parce que aussi bien que la banque centrale peut créer des francs suisses, elle peut très bien détruire des francs suisses. Il suffit qu'elle émette des titres non monétaires, des obligations, BCE, BNS, Banque nationale de Suisse par exemple, et puis les agents non bancaires vont acheter ces titres avec de la monnaie, et puis la banque centrale détruira la monnaie, quoi. Je vois pas trop, voilà. Donc s'il y a le moindre problème que ça s'écroule, on peut très bien réduire la masse monétaire. Mais le problème en ce moment, c'est la déflation, c'est pas qu'il y a trop de monnaie. Voilà, alors le plus gros, là je vous termine avec le feu d'artifice. L'argument final, c'est que, en fait, bon, M. Brousseau quand même me concède que c'est inéluctable que l'initiative monnaie pleine, c'est-à-dire que d'autoriser les agents non bancaires, nous, à avoir des comptes à la Banque centrale en monnaie centrale, c'est vrai que ça supprime le risque de faillite d'une banque, évidemment. Ça supprime complètement le risque de faillite systémique, puisque nos avoirs sont à la Banque centrale. Donc ils ne sont pas dans une banque commerciale, il n'y a pas de risque que la Banque centrale fasse faillite. Bon. Donc ça, il m'a dit, là, quand même, je suis content, il m'a dit, oui, ça c'est vrai, c'est inéluctable. Bon. Alors par contre, il dit, il y a des meilleurs moyens d'assurer la protection des clients contre le risque de faillite systémique. Alors bon, il a été pas très gentil, M. Brousseau, au début de son argumentaire, là, il m'a dit oui, c'est difficile, l'internaute propose, c'est une proposition qui semble facile à mettre en place, mais ce sont des choses qui arrivent, m'a-t-il dit, on peut ne pas voir qu'une difficulté existe. Bon, d'accord, bon.
Alors là, on va voir les propositions justement de M. Brousseau pour garantir les clients du risque de faillite systémique. Alors il nous dit, voilà, dans le temps, avant l'euro, les banques s'assuraient mutuellement. Alors ça marchait très bien, parce que, enfin on ne sait pas si ça marchait très bien, mais en tout cas les gens étaient contents. Vous l'écouterez, c'est ça? Donc les banques s'assuraient mutuellement et du coup ça faisait une protection pour les clients des banques. Parce que voilà, si une banque faisait faillite, les autres payaient. Hein. Alors ça, il nous dit aussi, c'est une mesure que la BCE cherche à supprimer actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert plus à rien, parce qu'elle est absolument inapplicable actuellement. Pour une première raison, c'est que les banques sont intimement liées au niveau mondial par des dettes et des avoirs croisés. Bon, ça on le sait. Puis il y a une deuxième raison, c'est que le secteur bancaire a tellement évolué qu'on en est en France, par exemple, à 5 banques systémiques qui assurent 80% du chiffre d'affaires de l'ensemble des banques. Et il y a 160 banques sur le territoire français. Donc évidemment, s'il y a un risque systémique et que une ou deux banques systémiques font faillite, c'est 50%, 60% des avoirs qui disparaissent de ces banques-là, et donc les autres banques doivent vider tous leurs avoirs à elles pour compenser ce que les clients des grosses banques ont perdu. C'est un peu comme si on disait, voilà, on est 15 plombiers, on risque tous les 15 de faire faillite. Bon, comme on a tous à peu près des chiffres d'affaires équivalents, s'il y en a un qui fait faillite, les autres payent, les autres mettent au pot et puis remboursent les clients de celui qui a fait faillite. Bon, ça c'est vrai, ça se tient. Mais s'il y a 4 plombiers qui ont 80% du chiffre d'affaires et que ces 4-là, c'est ça le risque systémique, font faillite, les 6 autres, ils pourront pas payer, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que la BCE, évidemment, trouve ridicule de garder ce système et qu'elle cherche à le supprimer. Alors évidemment, là, maintenant, dans la technique, justement, pour protéger nos avoirs du risque de faillite systémique, il y a quelque chose de très intelligent, il y a des mesures très claires proposées par M. Brousseau. Eh bien, c'est que, d'abord, on supprime la BCE, voilà. Donc, évidemment, la BCE, c'est la Troïka, hein, c'est la BCE, le FMI et la Commission européenne. Donc, c'est les 3 organismes les plus puissants d'Europe en ce moment. Hein, on pourrait presque dire peut-être les plus puissants du monde, parce qu'il y a vraiment tout le système bancaire occidental derrière qui est en attente de voir si on va pouvoir faire un ministère des Finances européen, un gouvernement européen, parce que bon, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu les conférences de Jacques Attali, c'est le laboratoire pour la même chose au niveau mondial. Gouvernement, imposition, fiscalité, armée, police, et donc gouvernement mondial, et évidemment impôt mondial et système bancaire, monnaie unique, monnaie mondiale. Donc évidemment, ce laboratoire-là, il est très important en ce moment. Et donc, oui, mais c'est pas grave. Monsieur Brousseau dit, non, nous, on propose de supprimer la BCE. Voilà. Alors par contre, une fois qu'on a supprimé la BCE, évidemment, on remet le franc. On met des contrôles aux frontières, des contrôles des capitaux, voilà, voilà, et on remet en place le système d'assurance mutuelle entre les banques françaises, et comme ça, hop, je cite, ça nous permet d'assurer une protection aux clients des banques contre les risques d'une faillite du système. Voilà, on supprime la BCE, qui cherche, elle, à supprimer le système qui servait à rien. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, moi, ce sont des choses qui arrivent. On peut ne pas voir que des difficultés existent. Voilà, je vous le dis gentiment, comme vous me l'avez dit, hein, M. Brousseau. Alors, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, François Asselineau, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, parce que c'est un marrant. Il aime bien, il a beaucoup d'humour. Je vous le dis comme ça, c'est un mec super. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Asselineau? Eh bien, il dit que le programme qu'il a présenté en décembre 2011, je vous cite le site upr.fr, s'engage de façon ferme et définitive à redonner à la Banque de France son pouvoir plein et entier de création monétaire. Voilà ce que dit M. François Asselineau. C'est exactement la proposition Initiative Monnaie Pleine qu'il soutient donc
mordicus depuis décembre 2011 dans les propositions de son programme. Et il nous ajoute même, comme il veut mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, et gouverner beaucoup par référendum, il nous dit « Nous pourrions très bien soumettre au peuple français la même question que celle qui va être soumise au peuple suisse, à savoir celle du retrait aux banques privées de leur pouvoir de création monétaire ex nihilo. » Donc moi je vous propose un truc à l'UPR, les gars, eh bien ça serait, je pense le mieux, ça serait de faire un référendum, si ça se trouve au sein de l'UPR, pour voir qui est d'accord avec qui, quoi, pour qu'on sache un petit peu à quoi s'en tenir avec vous. C'est le minimum, hein. Si vous voulez que les Français répondent à un référendum, commencez. Commencez, au moins qu'on sache où on va, quoi, si on vote pour vous. Oui. Bon, à la prochaine, les amis. Alors, prochaine vidéo, on va détailler un petit peu l'initiative Monnaie Pleine. Vous allez voir, là, on a traité quelques petites objections, mais on va synthétiser un petit peu mieux. Salut, salut, à la prochaine fois. Ciao, ciao.